Bonjour David. Ça Bonjour va? à tous, salut l'équipe. Ça va l'équipe? J'espère que tout le monde va bien. Putain, regardez, il fait jour. Il est Tu pas m'étonnes. minuit. Putain, c'est la classe, hein. T'as vu le tableau des prix là? Il y a une espèce de petit flash crash en direct là. Ouais, c'est ça, j'ai vu moins 3% Bitcoin, là, il est passé à 19 200 je crois. Ouais, il a fait une mèche à 18 009 à suivre. Hein. ETH a pas bougé, hein. C'est ce que j'étais en train de me dire. En fait, l'Ethereum là, je pense qu'il y a une. Alors, soit il a pas bougé parce qu'il y a une hype autour du merge, soit il a pas bougé parce que tout le monde a bloqué les retraits. Tu vois. Je sais pas, en tout cas, le BNB, je crois qu'il a pris un petit coup. J'en ai vu 2-3 prendre vite fait les 3-4% de baisse de Bitcoin, les prendre aussi vite, quoi. Ouais, BNB Mais bon. 266. Crypto Fear and Greed, il a pris combien là, avec les moins 3%? Je vais te dire ça tout de suite. 22. En fait, il s'est mis à jour sur l'ordi, mais je pense qu'il s'est pas mis à jour d'une manière globale, tu vois. Aujourd'hui au sommaire, nous avons Bill Murray avec SOS Fantôme dans les problèmes. Ensuite, on a une boîte d'audit avec une sortie de NFT qui s'est fait hack le premier jour. Ethereum classique, plus 25% de hausse, je crois que ça te titille, ça t'intéresse. Qu'est-ce que tu nous as mis d'autre? Crypto, encore une entreprise au bord du gouffre. Ah oui, donc là, c'est une entreprise de minage apparemment qui bloque les retraits. Qui s'appelle Pouline. Qui s'appelle Pouline, ouais, un truc chinois. Et l'autre, c'est quoi? Bah, c'est moi qui l'ai mis. C'est le comeback du Luna, de l'ex-Luna, là, qui nous fait 330%. On sait pas comment, on sait pas pourquoi. Très bien. Bah, écoute, je crois qu'il y a un peu de matière pour discuter aujourd'hui. Je pense. Donc, Allez. allons-y avant qu'il fasse nuit. Bill Murray, pour ceux qui ont un minimum de culture. Donc, Bill Murray, SOS Fantôme, Un jour sans fin, Lost in Translation. Bonjour les marmottes. Ouais, voilà. Le célèbre acteur, quoi. C'est ça. Qui s'est fait douiller, c'est ça? C'est ça, en fait, le pauvre, il a lancé un NFT pour une œuvre caritative qui s'est vendu au 120 ETH, et malheureusement, il s'est fait hack. Les hackers ont cherché à siphonner tout le reste de son wallet, donc il y avait dans son wallet, il y a du CryptoPunk, il y a du Coolcat, voilà. Sauf qu'il a une équipe de sécurité qui a réussi quand même à sauver les meubles, donc ils ont juste volé, entre guillemets, les 120 ETH. Tout est bien qui finit bien, ou tout est bien qui finira bien, parce que le hacker a envoyé ça sur Binance et sur une autre plateforme centralisée. Je pense que tout porte à croire qu'ils sont... Ah, tu penses qu'ils vont retrouver les fonds, du coup, ouais? Je pense, franchement, je pense. Donc le principal, c'est que les 120 ETH alloués à cette œuvre caritative, au final, vont à cette œuvre caritative, tu vois. C'est ce qui compte, c'est ce qu'il faut se dire. Maintenant... Bon, et ce qu'on apprend par là, c'est que Bill Murray, c'est un gros amateur de NFT. Il en aurait plus de 800 sur son wallet perso. Donc, le gars, il est pas là pour rigoler, apparemment. Vraiment. Donc, c'est assez cool de savoir ça. Il a des CryptoPunk, il a des Coolcat. Enfin, le mec est dedans, quoi. Et il a des potes, des business angels, ou je sais pas, ou des angels tout court, qui, quand il se fait scam, lui redonnent l'oseille. Moi, je trouve que c'est magnifique. Bon, le NFT, il était claqué. Hein. Je sais pas s'il valait les 119 Ethereum, mais bon, après, ça, c'est encore une autre question. En tous les cas, l'action était louable et puis l'issue est heureuse, donc ça c'est assez sympa. Pour continuer au niveau des NFT et des hacks, tu vois, parce que c'est le Café du Coin a un lien avec les hackers et avec les news sur les hacks. Donc c'est un auditeur de NFT. En gros, c'est un chasseur de scam qui s'appelle Rug Pull Finder. Donc en gros, le chasseur d'arnaqueurs, tu vois. Bah le chasseur d'arnaqueurs, bah il s'est fait arnaquer. Ils ont lancé une collection d'NFT d'à peu près 1200 personnages aléatoires. Ces personnages jouaient le rôle d'escrocs dans la collection. D'accord. Et du coup, c'est assez ironique, tu vois, parce qu'ils se sont fait hack le premier jour, tout simplement. Ils n'avaient pas la même équipe que Bill Murray, du coup, voilà. Non, pour le coup, non. C'est sûr que non. Ils n'ont pas tout siphonné. Ils ont siphonné 450 NFT sur le 1221 possible. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'était possible d'avoir qu'un seul NFT par wallet. Donc je sais pas comment ils ont fait. Mais ils ont fait une belle salissure au truc, quoi. Mais bon, t'as un truc d'audit qui s'appelle Rug Pull Finder. Tu te fais, Rug Pull, on va dire. C'est assez cocasse, quoi. Ça la fout mal un petit peu. Maintenant, ce sont des choses qui arrivent dans un contexte particulier. Ce n'est pas le premier hack. On entend par là que depuis le début de l'année, les hacks NFT, c'est 100 millions de dollars quand même. Ouais. 100 millions de dollars alors qu'on n'est pas dans C'est pas mal. Alors qu'on n'est pas dans une période ultra bullish, tu vois. Donc imagine. Ouais, ça doit bien manquer à quelqu'un, hein, forcément. Oui, voilà, hein. c'est ça. Mais ce que je me dis, c'est que mieux vaut que ça arrive en bear. Les pertes seront plus minimes d'une certaine manière et ça permettra aux plateformes de bosser la sécurité justement pour préparer, pourquoi pas, le prochain bull run, tu vois. Bah écoute, on leur souhaite en tout cas parce que l'initiative était louable, mais malheureusement, ça finit dans l'eau pour le moment, quoi. C'est ça. Il y a un truc il y a un truc qui est pas encore dans l'eau, mais qui est au bord du gouffre, comme le dit la news. Donc c'est Pouline,
c'est la plus grosse société de minage de crypto au monde, tout simplement, qui a suspendu les retraits parce qu'ils n'ont pas de liquidité. Donc ils l'ont dit. Et en fait, ce que je trouve marrant, tu vas me dire ce que t'en penses, c'est qu'ils continuent de rémunérer les mineurs, mais tu peux pas retirer ton oseille. Donc... D'accord. C'est une alternative, quoi. Ils attendent de peut-être d'échelonner les retraits parce que peut-être qu'il y a un tas de mineurs là qui avaient besoin de liquidité puisque tous les prix sont descendus forcément au vu des tokens, au vu de la baisse qu'on connaît et qu'on subit. Donc là, les mecs, ils ont voulu peut-être tous retirer d'un coup ou du moins trop au goût de la plateforme et donc ils ont gelé les retraits. Mais ils continuent donc, les mineurs continuent à faire leur boulot, sauf qu'ils peuvent pas retirer pour le moment, quoi. C'est ça. Et en fait, ce que je trouve... J'ai envie de dire, ça sent pas très bon, David. Ça sent pas très bon parce que c'est vraiment étrange parce que tu bosses pour moi, je te montre que je te paye, mais tu peux pas toucher ton argent. Donc, ouais. Et ça souligne quoi? Ça souligne que tous ceux qui sont dans l'activité de mining aujourd'hui, de minage, de crypto, on sait très bien qu'il y a des prix de revient. À partir d'un certain prix, c'est même plus rentable que de miner. On s'y approche petit à petit. Et donc, tu as t'as un risque sur ce type de société-là, parce que justement, ça pète un peu comme ça a pété dans la DeFi, quoi. Affaire à suivre, je pense qu'effectivement, miner du Bitcoin, à l'heure actuelle en tout cas, je dis pas que ça va perdurer, mais c'est pas ce qu'il y a de plus rentable, tu vois. Donc, oui, voilà. Et puis même les autres cryptos, c'est un peu le même principe. À partir du moment où le prix des cryptos en général baisse, forcément qu'il y a moins de rendement à miner certaines cryptos. Ça risque de devenir compliqué. Mais quand tu vois ce qui se passe encore avec l'ancien Luna et que tu as encore des gens qui mettent du pognon dedans, je me dis que même avec ce genre de nouvelles, c'est vrai. BFM TV BFM Crypto qui a mis un petit article en disant que depuis le fork et depuis l'ancienne chaîne Terra Luna aurait pris 330%. Donc tu as des gens qui sont encore dessus et qui a de la liquidité, en gros, il y a encore beaucoup de liquidité dessus, hein, énormément même. Ils veulent du coup faire un burn et il se prédit, bon après ça veut rien dire, mais qu'il pourrait atteindre $1. $1 à nouveau et pourquoi pas. Ah mais il peut même atteindre $10. C'est pas pour autant que tu as des projets qui se développent dessus ou que tu as une amélioration de quoi que ce soit. Ça reste toujours l'autre guignol qui est à la tête de cette merde-là. Comme je le disais tout à l'heure, tous les développeurs se sont barrés, donc expliquez-moi qu'est-ce que vient. En fait, on n'est pas en bear market. En fait, il y a encore de l'argent apparemment. Il y a encore des gens qui ont de l'argent à foutre dans des merdes. Donc moi, je dis qu'on n'a pas touché le bottom parce qu'il y a encore de l'oseille, mon gars. Ce qu'il faut relever, tu l'as dit, c'est que Luna aujourd'hui, il y a plus de projet dessus. C'est comme hier quand tu parlais de l'Ethereum classique. L'Ethereum classique qui reprend un regain d'intérêt avec le Proof of Work. Bon, je peux l'entendre. À leur risque et péril, j'ai envie de dire. Hein. C'est comme là l'Ethereum qui va rester en proof of work. Il y en a qui vont miser dessus. Écoute, pareil, à leur risque et péril. Hein, très sincèrement, je ne sais pas où ça va aller, mais en tous les cas, ça ne m'inspire pas confiance. Je pense que c'est un truc qui se tradera par-ci par-là, effectivement. Et puis après, de toute façon, tous les protocoles vont suivre Ethereum, Proof of Stake, tu vois, c'est dans l'ordre des choses. Je pense qu'on a fait le tour, Peter. Je sais pas ce que t'en penses. Ah bon, déjà? Ah ouais, déjà. Ah putain, moi j'ai la patate aujourd'hui, j'ai la forme et ça y est, il n'y a plus de news, il n'y a plus rien. Oh là là. Non, mais c'était cool, il y avait des petites nouvelles un petit peu intéressantes là quand même. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on en parlait hier que les news n'étaient pas au beau fixe, les news pertinentes étaient dures à trouver. Pour le coup, aujourd'hui ça change et franchement ça fait du bien. On se donne rendez-vous demain, j'ai hâte de voir à combien sera le BTC demain, à la même heure. Parce que honnêtement, c'est vraiment très étrange ce qui est en train de se passer. Bizarre, mais on va suivre ça comme d'habitude. On sera là demain pour en parler dans la joie et la bonne humeur. J'espère que tout le monde passe une bonne journée. En tout cas, on était content de vous retrouver encore aujourd'hui. Hein. Heureusement que vous êtes là parce que sinon on se ferait chier un petit peu. Hein. Si on n'avez pas les vidéos pour vous voir, ça serait compliqué. Mais on va vous dire à demain. N'oubliez pas les pouces, n'oubliez pas les commentaires, n'oubliez pas de nous aimer parce qu'on vous aime. Et puis voilà quoi. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée à tous. Salut la team. Salut l'équipe.